Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit roulé à la confiture pour le goûter. Un truc très facile et très simple et très rapide à faire et qui fera le bonheur des petits et des grands. Voilà, on va se diriger tout de suite en cuisine pour réaliser ce roulé. On met le sucre sur nos 4 œufs entiers cassés et on va monter aussitôt. Voilà, on casse un peu les œufs avec le sucre et on va à fond. Voilà, ça suffit. Voilà. Il faut à peu près 5-6 minutes pour arriver à ce résultat où on a, quand on fait couler, un ruban, grosso modo. Hein, on voit que c'est onctueux, que les œufs ont épaissi avec le sucre et là on est bon. 5 à 8 minutes max pour faire ça. Au batteur à fond. Ensuite on va incorporer la farine tamisée, de la farine T45 pardon. Et avec la spatule on va faire le mouvement magique. On va vers le bas, on remonte et on renverse. Et on incorpore sa farine comme ça, tranquillou. Bien gratter les bords, quand c'est incurvé, pour bien amalgamer toute la farine à l'appareil. Ensuite, une plaque avec un papier cuisson, spatule métallique. On va enfourner à 180 degrés, four préchauffé, bien sûr, ça va être très rapide. Et voilà, 7 minutes pile poil, ce qui permet de pas avoir, d'avoir un gâteau cuit, mais de ne pas avoir des bords trop secs pour les rouler parfaitement. Les petits couteaux ici servent juste à empêcher que le papier hop, ne se soulève avec la chaleur tournante, l'air pulsé du four, tout simplement. Voilà. J'ai plus besoin de ma plaque, je vais la débarrasser et je laisse mon gâteau sur le papier. En attendant, on va préparer le petit sirop, le sucre, au sucre et la gelée, pour colorer et aromatiser déjà un peu le sirop. Voilà, dès les premiers signes d'ébullition, on se retire. La confiture ou la gelée va finir de fondre tranquillement dans le liquide. Hop, je débarrasse mon sirop et je prépare un pinceau. On va pas salir une autre casserole, on va mettre sa gelée dans la casserole. Et sur le feu, on va la reliquéfier. Si ça bout comme là, un peu trop, on baisse son feu, on y va doucement. Voilà, sans plus, ça suffit. Maintenant, on passe au sirop, qui est encore tiède, mais c'est pas grave. On va bien imbiber notre gâteau avec. Je vais maintenant me tourner pour avoir la longueur devant moi, ce que j'aurais pu faire tout de suite, en fait. Je vais verser de la gelée, mais mollo, parce qu'elle est liquide, ne l'oublions pas. On prend notre papier, comme ça, et on va, tac, faire un rabat normal, qu'on va vite resserrer. Et après on va rouler. Néanmoins, je prends bien mon papier entièrement.
pour abattre. Comme ça. Et on va refermer en papillote. En saucissonner notre gâteau. On va le positionner côté fermeture et le déposer au frigo pendant une petite heure. Hop, retour, on désaucissonne. Ça fait une heure, la gelée a repris sa structure de départ, c'est-à-dire compacte. Si on n'imbibe pas, le sirop c'est pas obligatoire, c'est pour avoir un meilleur goût et un gâteau pas sec, mais on n'est pas obligé. Si on n'imbibe pas avec le sirop, toute la pellicule va rester comme ça, on peut le présenter, ça va être joli, mais on n'a pas imbibé, c'est pas pareil. Donc après on va pouvoir faire un masquage au sucre glace pour cacher la misère, c'est ce qu'on va voir. Donc si vous voulez garder le gâteau intact comme ceci, pas de sirop. Vous le gardez comme ça, mais c'est moins bon. C'est plus sec surtout. Je vais le recouper parce qu'il est un peu long. Et voilà les amis, opération terminée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Sur internet, le temps n'existe pas, on fait comme on veut. Et je vous dis à très très vite. Ciao les amis, hasta luego.